Mesdames et messieurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans ce numéro de Vie et Vérité. Aujourd'hui, nous abordons un petit sujet, en tout cas qui nous concerne tous. Parlons de la critique. Mesdames et messieurs, imaginez deux personnes qui regardent le travail que vous venez de faire, mais la première personne vous dit, publiquement comme ça devant tout le monde, ce travail est médiocre, il est très mauvais. Et la personne ajoute que tu ne fais rien correctement. Mais la deuxième personne vous dit, il y a des bonnes choses dans le travail que vous avez fait, mais simplement, vous devez améliorer telle chose, vous devez améliorer telle partie. Et vous allez voir que les deux personnes ont peut-être remarqué la même chose, mais simplement la manière de le dire, la manière de révéler cela, en tout cas, elle est tout à fait différente. Alors, la critique de la manière la plus simple, c'est le fait de porter un jugement, de porter en tout cas une remarque, une analyse sur quelque chose, sur une personne, sur une action, sur un travail, ainsi de suite. Une critique, comme on vient de le faire d'ailleurs, on vient de le voir dans cette illustration, peut être constructive, tout comme elle peut être destructive. Elle est constructive quand elle a pour objectif d'aider la personne à se corriger, toutefois à s'améliorer. Mais elle peut aussi être destructive quand elle a pour objectif d'humilier, de rabaisser ou même de décourager. Voyons sans plus tarder quelques caractéristiques de la critique constructive. Premièrement, c'est qu'elle a une bonne intention. On vient de le voir, une critique qui a pour objectif de construire, elle est là pour aider la personne à s'améliorer. L'intention est bonne. Et deuxièmement, la critique constructive, c'est qu'elle est respectueuse. Elle est là, elle tient compte de la dignité de personne. Elle se passe dans le respect. Troisièmement, une critique est constructive quand elle est faite avec douceur. Elle n'est pas faite avec brutalité. Vous savez, vous pouvez bien avoir remarqué la chose. Mais quand vous révélez cette remarque, vous relevez, je veux dire, cette remarque avec brutalité, la personne risque d'être frustrée. Mais quand vous relevez cela avec douceur, la personne va facilement recevoir cela. Et enfin, une critique est constructive quand elle est faite au moment opportun. Vous pouvez bien remarquer la chose, relever un constat, une remarque sur une personne, sur un travail que la personne a fait. Mais supposons vous le faites en public, de nature à humilier la personne. La personne risque de ne pas bien recevoir cela. Choisissez quand est-ce que vous pouvez faire cette critique, quand est-ce que vous pouvez faire la remarque. Alors, toi, à qui on fait cette remarque, comment tu vas faire pour recevoir la critique? Premièrement, quand la personne est en train de te faire la critique, écoute jusqu'au bout. Il y a des gens, quand on leur fait la remarque, ils sont tellement prompts, ils sont tellement rapides à chercher des justifications, à se justifier de manière immédiate. Non, ce n'est pas une bonne manière. Quand on te fait la critique, on te fait la remarque, écoute jusqu'au bout. Et deuxièmement, quand tu reçois cette remarque, pose-toi la question de manière, en tout cas sincère. Qu'est-ce que je dois améliorer dans tout ce qu'on a dit? Retenez que, mesdames et messieurs, ne soyez pas seulement là pour chercher des compliments. Qu'est-ce que les gens disent de bien sur toi ou sur moi, sur tout ce que tu fais? Mais cherchez aussi à recueillir les informations en ce qui concerne les remarques, tout ce qui peut constituer des critiques dans le seul objectif de vous améliorer. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Et Dieu vous bénisse, restez connectés. À lundi prochain pour un nouveau numéro.